Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc c'est parti, on va voir quel signe va être effectué pour le mois de mars 2024. Encore désolée, j'ai du retard, mais ça sortira quand ce sera le bon moment, donc aujourd'hui. Et ce sera pour mes sagittaires. Coucou les sagittaires, j'espère que vous allez bien. Donc on va aller voir tout de suite qu'est-ce qui se passe pour vous durant ce mois de mars 2024. On ira voir un tirage général, on ira se concentrer sur le côté pro, le côté sentimental. Et à la fin de cette vidéo, on ira faire le bol tibétain pour un nettoyage et une purification. D'accord? Allez, c'est parti. On va commencer avec l'énergie globale du mois de mars. Quelle est l'énergie importante qui ressort pour vous durant ce mois de mars 2024? Donc, c'est pour tous mes sagittaires, ascendant, signe lunaire, signe solaire, signe en Vénus. Allez, c'est parti. Puis pour tous ceux qui le souhaitent, n'hésitez pas à me contacter. Vous aurez toutes les infos nécessaires si vous souhaitez une consultation en privé avec moi. Allez, c'est parti. On y va. Alors, du coup, on me montre ici pour vous, mes sagittaires, dites ce que vous attendez de la vie et comme par magie, ce que vous souhaitez apparaît, des débuts couronnés de succès. Donc là, au mois de mars, il y a quelque chose qui peut montrer une réussite, d'accord? Mais dites tout simplement ce que vous souhaitez et désirez pour que les choses vous parviennent, d'accord? Allez, on ne perd pas de temps, on va tout de suite aller dans le côté général pour ce mois de mars et ensuite on ira se centrer sur le côté professionnel et sentimental. Allez, c'est parti, on y va. Je me connecte à la source divine pour me livrer les messages importants pour tous mes sagittaires, ascendant, signe lunaire, signe solaire, signe en Vénus. Que va-t-il se passer d'important pour vous durant ce mois de mars 2024? Merci, 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 merci. Je me connecte à la source divine pour me livrer la vérité. Allez, c'est parti, on y va. Alors, mes sagittaires, on voit ici qu'il y a encore, durant ce mois de mars, des choses à nexter. Des choses à nexter, hein, des choses à virer, tout ce qui est obsolète, tout ce qui n'est plus OK avec vous-même. On voit ici que vous allez faire un gros tri durant ce mois de mars. On me montre ici que vous passerez à l'action et que vous allez entreprendre certaines choses durant ce mois-ci. Ce qui sera important aussi, ce sera la communication. Il y aura des courriers faits, il y aura des messages reçus, envoyés, il y aura cette grande notion de communiquer. On me parle ici en tout cas que vous passerez à l'action pour parler, discuter, dire certaines choses. D'accord, ça ce sera important. Et aussi, vous allez entreprendre dans une communication à régler, réparer certaines choses aussi. Hein. Ce côté nexté lors d'une communication est bien possible. Vous êtes en attente ici de quelque chose qui bouge, de quelque chose d'assez inattendu durant ce mois de mars. Alors du coup, ça peut vous stresser, vous angoisser. Ça peut amener certains conflits et certains désaccords. Mais on voit durant ce mois de mars qu'on va couper, trancher une situation qui ne vous convient plus. En l'occurrence, ce sera en lien avec le stress, l'angoisse et certains conflits. On voit ici vraiment qu'on coupe quelque chose. Hein. On montre ici durant ce mois de mars que par rapport à tout ce qui est maison, foyer, appartement, il peut y avoir un changement. Ici, ça peut être, on se sépare d'un bien pour aller vers un autre bien sans doute. Ici, ça peut être la vente d'un bien. Ça peut être, on coupe un bail. Ça peut être ici, on coupe un bail ou on vend une maison pour aller vers autre chose. Achat d'un autre bien. En tout cas, il sera question ici de couper et de trancher. Il y a pas mal ici de sagittaires qui peut être dans cette possibilité de déménager en tout cas. D'accord? Ou de changer ou régler quelque chose en lien avec tout ce qui est côté matériel. Des rendez-vous sont à prévoir pour vous durant ce mois de mars. On voit ici des rendez-vous, des entretiens, boire un verre. Il sera question ici de communication qui va vous permettre ici d'évoluer. Donc vous voyez, j'ai deux cartes ici qui me montrent la com qui sera très très importante. On envoie un courrier pour couper, on coupe et du coup, on a des rendez-vous qui amèneront en tout cas une élévation. Donc là, ça peut être ici, j'envoie un courrier, c'est-à-dire au bailleur, et du coup, on coupe. C'est un exemple, d'accord? J'envoie un courrier au propriétaire, et du coup, je coupe. Et on se dirige vers autre chose. On montre bien ici, du coup, une élévation pour vous, des rendez-vous qui vont vous apporter bien-être et plaisir. Il y aura des coups de fil importants qui vont en tout cas vous aider. On voit ici, mes sagittaires, qu'on ne se sent en tout cas pas à sa place durant ce mois de mars. Et du coup, on passe à l'action et on entreprend certaines choses pour du coup avancer. D'accord? Vous ressentez aussi pour certaines personnes un manque par rapport
aux hommes en général, hein, si vous êtes célibataire, mais par rapport à un manque en lien avec un homme en particulier. Si vous êtes un homme, cela vous concerne. Si vous êtes une femme, c'est en lien avec un homme. Ce que je vais faire maintenant, mes Sagittaires, c'est que je vais aller plus loin avec le Béline pour essayer d'avoir plus de détails sur ce tirage. Plus de détails sur ce tirage pour mes Sagittaires. Alors, vous savez, quand je vous ai dit on next, ça peut être ici, du coup, comme je vous l'ai dit, un tri dans le dressing, mais tout simplement peut-être un tri dans la maison en général. Si vous vendez votre maison ou si vous quittez votre maison, peut-être qu'il y a vraiment possibilité de faire un grand ménage, je dirais. Allez, plus de détails sur ce tirage pour mes Sagittaires. Ok, on voit ici qu'on s'élève parce qu'on fait un tri énorme, d'accord? Dans les 3 mois qui suivent, on voit ici une élévation. On peut montrer ici qu'on next réellement tout ce qui est obsolète et tout ce qui n'est plus OK avec vous-même. Et du coup, on passe à l'action, on entreprend. Pour retrouver en tout cas beauté. C'est-à-dire qu'on pour retrouver cette énergie, on se sent mieux. Pour retrouver quelque chose où vous êtes mieux par rapport à un lieu, par rapport au côté matériel, par rapport à votre santé intérieure, émotionnelle et physique. On passe à l'action et on entreprend pour se sentir plus belle ou plus beau. Vous voyez ce que je veux dire? Intérieurement, émotionnellement et physiquement. Des courriers vont être envoyés et du coup, ça va permettre de vous éloigner d'une triangulaire. Donc vous, un domaine, une situation ou une personne et quelqu'un d'autre. Et du coup, on next cette situation avec cette situation qui bloquait. Il y a quelqu'un qui bloquait une situation, soit vous et une personne et quelqu'un s'immisce entre vous. Du coup, on envoie des courriers et hop, on next ça. En tout cas, il y a cette notion où en communiquant, on va s'éloigner de certains conflits, désaccords et une personne tierce qui a pu bloquer la situation. Quelque chose d'inattendu arrive, mes Sagittaires, et on retrouve ici une paix, une sérénité, une tranquillité. Alors tout simplement peut-être un lieu plus tranquille, plus calme, mais en tout cas émotionnellement on retrouve une paix, une sérénité, surtout si vous êtes une femme et si vous êtes un homme, ça vous concerne. Enfin, si vous êtes une femme, c'est vous, et si vous êtes une femme, c'est en lien avec un homme. Si vous êtes un homme, cela vous concerne. Non, j'ai bugué là. Je sais plus. Si vous êtes une femme, c'est en lien avec une femme. Donc si vous êtes une femme, c'est vous. Paix, sérénité, tranquillité. Si vous êtes un homme, c'est en lien avec une femme. Voilà, ouf, je m'y trouve. On me parle ici qu'il y a une femme qui coupe, qui tranche quelque chose. Si vous êtes un homme, c'est en lien avec une femme. On coupe, on tranche quelque chose qui ne vous convient plus. On voit ici une protection d'une femme de là-haut. On me montre ici qu'il y a du stress, de l'angoisse, mais on va s'éloigner vraiment d'une santé qui était un peu faible, ou une certaine fatigue, ou quelque chose à régler par rapport à tout ça. Hein. J'ai la santé intérieure, émotionnelle et physique, on s'en éloigne. Ok? Par rapport à tout ce qui est maison, foyer, appartement, j'ai bien cette notion de vouloir déménager, parce que on n'est plus dans cette renommée, cette réussite, ce succès, on n'est plus au top dans ce lieu. Ça peut être ici le côté professionnel dans un lieu en particulier. On a besoin d'être valorisé, on a besoin d'avoir des compliments et tout ça, on ne les a pas. Et du coup, on veut s'en éloigner. En fait, on a besoin de ça pour être bien, vous voyez. Ici, du coup, on va régler, réparer tout ce qui est avec paperasse et documents et on va s'éloigner de certains blocages. Ici, il peut y avoir certains Sagittaires qui peuvent tout simplement quitter un contrat au niveau professionnel parce qu'on se sentait enfermé et bloqué dans une situation. Du coup, on coupe en votre faveur, on met fin à une situation pour aller vers du renouveau. Et lors d'un rendez-vous, un entretien, on se sent mieux parce qu'on n'est plus dans la fatigue, on n'est plus dans cette énergie. En fait, c'est comme si on retrouvait un soulagement. On me parle, en fait ici avant c'était perte d'énergie, sensation d'être volé, trahi, mensonge, mauvaise énergie. Et là lors d'un rendez-vous, d'un entretien, on va se sentir mieux parce qu'on va parler, dire les choses. On me montre du coup qu'on évolue et qu'on se sent protégé, en sécurité dans vos choix. Et on me parle ici qu'au mois de mars, il y aura des coups de fil importants qui permettront aide et soutien dans vos démarches. Sachez qu'en tout cas, la conclusion, c'est de régler cette situation où on ne se sent pas à sa place, malgré quelques retards et certaines choses à réparer. On y va, hein, on fonce. On me montre bien ici, du coup, l'équilibre, la stabilité qui sera retrouvée petit à petit, malgré vos peurs, doutes et questionnements.
On va se diriger maintenant sur le côté pro. Les Sagittaires, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et appuyer sur la petite cloche pendant que je range mes petites cartes si vous souhaitez. Comme ça, vous pourrez recevoir du coup les prochaines vidéos si vous souhaitez toujours en voir. Allez, on y va. C'est parti. Qu'est-ce qui se passe pour mes Sagittaires au niveau professionnel durant ce mois de mars 2024? On y va. Montre-moi la vérité. Au niveau professionnel, qu'est-ce qui va se passer pour mes Sagittaires? En tout cas, il y a de la magie qui opère là. Dites ce que vous attendez de la vie, donc utilisez l'univers, la loi de l'attraction, ce genre de choses. Au niveau pro, on ressent un manque par rapport à des contrats, signatures, engagements. Et puis là, ça peut être lié en lien avec le côté sentimental. Un manque important en lien avec un homme. Et on voit ici, du coup, qu'on va devoir régler certaines choses en lien avec tout ce qui est contrat, signature, engagement. Attention à tout retour d'ex. Ça, c'est un test de l'univers. D'accord? Retour d'ex possible. Donc, il y en a qui vont sans doute vouloir retourner avec leur ex, ou un ex va vouloir sans doute retourner avec vous. Attention, parce que ça, réellement, je le sens comme un test de l'univers. En plus, on me dit méfiance. En fait, l'univers, il va vous tester pour ce genre de personne. Il va vous tester, il va vous dire, bon, est-ce que elle ou il est prête? Du coup, je vais lui envoyer un petit peu son ex. On va voir ce qu'il en pense. Et si jamais il dépasse cette épreuve, du coup, on lui apportera quelqu'un d'autre derrière. Vous voyez ce que je veux dire? Bah là, c'est un petit peu ça. On vous dit méfiance, retour d'ex, vous serez éclairci, vous aurez des explications, peut-être besoin de dire certaines choses qui n'ont pas pu être dites, tout simplement. En tout cas, au niveau professionnel, on voit de la lumière, du positif. Alors peut-être que cet ex est en lien avec le côté professionnel, parce que là on est dans le travail. Mais en tout cas, on me montre ici le retour du soleil, de la joie, de la réussite, parce qu'on trouve des solutions sur tout ce qui a été manque de communication, non-dit, choses cachées, etc. On est tout de même au niveau pro dans la méfiance, parce qu'on est dans l'indécision ici de couper, de trancher une situation pour aller vers un chemin fluide et plutôt lumineux. Ici, certaines personnes ressentent un manque, ça c'est sûr, mais on vous dit méfiance à ce manque. Dites par exemple, un exemple, je suis dans des fréquences libres de tout manque qu'il y a en ou autour de moi. Que tout ceci soit détruit, dilué, dissous, désactivé, renvoyé à la lumière et transmuté en positif, d'accord? Ça mènera une évolution et on vous dit juste de patienter, d'accord? Surtout si vous êtes une femme, mais si vous êtes un homme en lien avec une femme. En conclusion, j'ai ici l'évolution mars, avril, mai. Donc on voit bien ici qu'on est en train de grandir, évoluer au niveau professionnel. Il y a des choses à régler en lien avec la communication au niveau pro. On me parle d'éclaircissement sur des contrats, signatures, engagements pour certaines personnes qui pourraient vous amener vers un chemin fluide et lumineux. Par contre, on est réellement dans l'indécision de trancher, de couper une situation. Ça peut être interne ou externe à ce que vous faites. On doit régler, réparer certaines choses en lien avec un homme pour certaines personnes au niveau professionnel par rapport à un manque que vous pouviez ressentir. Et on me montre ici des solutions qui arrivent à vous, ainsi que du soleil et de la joie. Pour d'autres, il sera question de se méfier de certaines personnes au niveau professionnel. On vous dit quand même méfiance. Méfiance, méfiance. Et après, ça peut parler aussi de votre propre ennemi. On a peur, on a des doutes, on se questionne au niveau professionnel. Et du coup, on vous dit, passez à l'action. Ne soyez pas dans l'attente de quoi que ce soit. Si vous avez envie de faire quelque chose, faites-le. Allez, on va aller voir maintenant qu'est-ce qui se passe pour vous, du coup, au niveau sentimental. Et j'ai retiré d'autres cartes comme ça. Ok ? Ah, il y en a, ils ont des douleurs aux genoux, mes petits anges. Bon, là, en l'occurrence, j'ai mal au genou droit, mais après, je suis en mode miroir avec vous. Il y en a ici, il va falloir passer à l'action, c'est important. Allez, sentimentalement, qu'est-ce qui se passe pour tous mes Sagittaires, ascendant signe lunaire, signe solaire, signe en Vénus? Je me connecte à la source divine pour me livrer la vérité. Allez, hop, c'est parti. Là, on nous parle de protection pour vous au niveau sentimental. D'accord? On voit ici que vous êtes protégé, on voit le cœur. Ouvrez votre cœur, très important au niveau sentimental.
On me montre ici le chiffre 43 pour certaines personnes et quelqu'un qui ressent énormément un manque. Et là, je retour de l'ex encore. Waouh! Attention, retour d'une situation du passé ou retour d'un manque en particulier en lien avec le passé. Ouais, j'ai les mêmes cartes qui ressortent. Alors, on me montre ici que vous êtes protégé par rapport à un manque. Bon, ça, sachez-le. Mais on me montre ici une protection au niveau sentimental. On vous dit ici que vous protégez ou peut-être vous êtes en mode surprotection. Mais c'est peut-être normal parce qu'il y a un ex ou une ex qui revient. Bon, il y a des choses à régler sans doute par rapport à cette personne. Mais après, je ne vous dis pas que vous allez vous remettre avec. Parce que là, il y a une notion ici où justement on bloque la communication avec cette personne. Ou... il y a peut-être quelque chose ici à régler avec quelqu'un. Au niveau de la com, ça c'est sûr. Bon. Pour vous, au niveau sentimental, peu importe la situation où vous êtes, que vous soyez en couple, que vous soyez célibataire, en triangulaire ou peu importe, veuf, on voit ici une évolution sur tout ce qui est en lien avec la communication, les non-dits, les choses gardées en vous. On retrouve ici petit à petit, donc là j'ai le printemps, hein, ici on retrouve de la joie, de la réussite, du soleil, de bonnes énergies. Il y a quelque chose de plutôt bénéfique et positif qui arrive à vous par rapport à certains blocages que vous pourriez ressentir au niveau sentimental. Et on me montre ici des projets qui vous attendent. Alors oui, il peut y avoir des blocages au niveau des projets au mois de mars, mais il y a quelque chose de positif qui va vous permettre quand même d'avancer. On voit ici qu'un homme entreprend, il passe à l'action sur certaines choses et signe des contrats. Engagement, tout ce qui est signature est bien présent durant ce mois de mars. Si vous êtes un homme, ça vous concerne. Si vous êtes une femme en lien avec un homme, on voit ici des contrats, signature, engagement. Ça peut être une rencontre ou un engagement avec une personne. Si vous êtes déjà engagé, ça peut montrer ici qu'on s'engage à quelque chose de plus important dans cette relation. Mais régler la communication, vraiment c'est important, vous êtes dans le silence, il y a quelque chose qui vous manque, c'est comme si vous aviez envie de parler, dire plein de choses à quelqu'un, mais vous vous taisez, vous dites rien. C'est comme s'il y avait un blocage en lien avec la communication, vous êtes comme enfermé, recroquevillé. Entreprenez, passez à l'action par rapport à ça. Ça amènera de bonnes énergies. Ça va vous permettre ici de retrouver... de libérer certaines choses cachées et non dites. Et on vous dit ne cachez rien, ça sert à rien. Stop aux cachotteries. Stop la communication cachée, d'accord? Parce que ça peut engendrer du stress, de l'angoisse et de l'électricité dans l'air. Bon, on va sortir d'autres cartes au niveau sentimental. Et moi, je vais aller voir avec celle-ci. Allez, c'est parti. Sentimentalement, qu'est-ce qui va se passer pour tous mes sagittaires qui regardent cette vidéo? Il y en a, ils ont des douleurs au ménisque. C'est au genou le ménisque. Je sens la douleur. Waouh! Vous me direz si ça vous parle. Alors, sincèrement, attention, parce que des fois, je ressens des douleurs. Et d'ailleurs, j'ai eu l'exemple encore ce matin d'une cliente qui me contacte et je lui avais fait une consultation. Et en fait, dans cette consultation, je lui avais dit une douleur au niveau, je sais plus, je crois que c'était au niveau du ventre, enfin bref. Du coup, elle m'a contactée. Bon, à ce moment-là, elle ne ressentait rien. Et quelques mois plus tard, elle a ressenti justement certaines choses et c'était une hernie. Donc attention. Alors je sais pas, il y a eu des choses, enfin bref, je vais pas vous en dire plus, mais des fois je ressens sur le moment et des fois je ressens avant les douleurs, avant que ça se passe. Donc attention, très important, d'accord? Allez, plus de détails pour le côté sentimental pour tous mes sagittaires. Ok. Ok. Bon, là, il y a un renouveau. Non mais, je dis n'importe quoi. Un renouveau, une transformation ici pour certaines personnes. En tout cas, en lien avec tout ce qui est trahison et tromperie. On voit ici que vous allez changer de bord. C'est-à-dire que vous n'allez plus attirer ce genre de personnes parce que je pense sincèrement, mes sagittaires, que vous avez appris ce que vous deviez apprendre. Du coup... pourquoi? Parce que pour moi, vous avez réglé et réparé émotionnellement ce qu'il fallait régler et réparer. Je vous parle de douleur, j'ai ici l'hôpital qui ressort. Donc attention, il peut y avoir ici des choses à régler, à réparer par rapport au corps ou tout ce qui est en lien avec la santé. Ça se répare, ça se règle, c'est positif, d'accord? Ça s'arrange. On montre la famille ici qui ressort. J'ai
ici des choses qui vont être réglées aussi par rapport à une amitié importante. J'ai encore le manque, truc de dingue. Ouais. Et quand on se sent mieux, on retrouve un ancrage au niveau familial. On se rapproche de certaines personnes qui sera à la base ou peut-être au départ amies, mais on me montre une évolution qui peut amener du coup un manque, où vous pourriez ressentir du coup le fait d'avoir besoin de temps, et après j'ai la rencontre. Donc en fait on montre une rencontre ici pour certaines personnes avec qui il y aura de l'abondance. On voit ici certains sagittaires qui ont eu beaucoup de choses à régler en lien avec la tromperie, les mensonges et les non-dits. Et là émotionnellement ça s'arrange, ça se règle, en tout cas pour ce mois de mars on avance dans cette situation. On me parle qu'en lien avec tout ce qui est foyer, maison, appartement, j'ai une évolution. On ressent un manque particulier en lien avec une situation. Alors ça peut être en général en lien avec les hommes, par exemple ceux qui sont seuls. Veufs par exemple, qui pendant des années n'ont eu personne parce que effectivement il y a eu perte d'un être cher, etc. au niveau sentimental. Et là, on va ressentir un regain d'énergie pour peut-être rencontrer quelqu'un. Oui, effectivement, vous avez encore besoin de temps pour certaines personnes, mais il y a une rencontre qui va se faire. Et si cette rencontre arrive, on me dit le magicien, c'est pas pour rien. C'est peut-être justement cette personne qui vous l'a envoyé de là-haut. Voilà mes petits anges. Bon, j'espère que ça vous parle, vraiment. Je sors juste une dernière petite carte avec celle-ci. Et ensuite, je vais continuer avec le bol tibétain, d'accord? Allez, c'est parti. Message important pour tous les sagittaires au mois de mars. Voyage, démarche et déplacement possible. J'ai le 10 de carreau qui me montre fin d'un cycle pour du renouveau. Le 10, c'est le renouveau. On voit ici le carreau qui peut me montrer voyage d'affaires, démarche dans une situation, mais qui amène réellement une réussite complète dans une situation, là où sans doute vous aviez des inquiétudes. On peut me montrer avec le pic qu'il peut y avoir des déplacements ou un voyage par rapport à tout ce qui est santé en lien avec un de vos proches. Ou pour des difficultés au niveau de la famille, mais avec des résultats heureux. Donc il y a des choses qui se règlent et se réparent en lien avec la santé, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. On me parle ici d'inquiétude, de chagrin. 9 de pique peut me montrer ici quelques soucis importants, mais passagers. Ça va se régler, se réparer rapidement. Mais pour ça, il faudra sans doute faire des démarches et voyager, se déplacer. Et voilà, je crois que j'ai tout dit. Ok, derrière j'ai quoi? On me parle d'un homme ici. Quelqu'un de généreux, jeune. En tout cas, un homme qui a un bel avenir. Donc si vous êtes un homme, c'est plutôt positif pour vous. Si vous êtes une femme en lien avec un homme, un fils, ça peut être ici plutôt. Alors ça peut être un fils, quelqu'un de plus jeune que vous autour de vous. On me montre ici quelqu'un de généreux et un homme qui a un bel avenir. Donc rassurez-vous. D'accord? J'ai quoi d'autre? C'est tout. Pique. Ah, il y a un homme qui peut aider quelqu'un en lien avec des soucis de tout genre. Argent, santé, etc. C'est quelqu'un qui apportera un bon secours. D'accord? Et j'ai le carreau. Le carreau me montre ici... collaborateur actif et sérieux. Ou en tout cas, quelqu'un qui est serviable et franc. Et donc, vous pouvez avoir confiance en une personne et c'est un homme. D'accord? Voilà mes petits anges, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. On va passer maintenant au bol tibétain pour un nettoyage et une purification. Et je pense que ça vous fera du bien. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous avez ressenti. Vous pouvez aussi mettre en commentaire d'accepter ce soin pour que ce soit encore plus fort. J'accepte. Par exemple, oui ou j'accepte en vidéo, enfin en commentaire sous cette vidéo. Ok ? Allez, c'est parti, c'est un soin énergétique pour nettoyer et purifier tout ce qui est énergie négative. Ok, on y va. Je demande à mes guides, aux forces de lumière, avec l'aide des anges et de tous les esprits supérieurs et bienveillants concernés, de joindre leurs efforts, leur puissance, afin de maintenant procéder au nettoyage total, purification et remise en état complète de votre corps physique, mes corps énergétiques, son aura, votre aura et tous les plans de leur être. Oh, j'ai bugué.
Je demande que toutes les entités négatives et nuisibles, toutes les entités diaboliques, tous les démons et puissances du mal, toutes les entités magiques nuisibles, quelles que soient leurs origines, leurs liens, leurs buts, toutes les entités parasites, larves, résidus et toutes les formes pensées négatives qui se trouvent actuellement dans votre corps physique, corps énergétique, aura, soient maintenant totalement, définitivement détruites, dissoutes ou désintégrées. Si certaines de ces entités ne peuvent ou ne doivent pas être détruites, qu'elles soient éloignées ou rejetées dans leur plan d'existence d'origine, et que tous les esprits malveillants et nocifs soient éloignés de vous. Que toutes les énergies négatives et nuisibles soient maintenant éliminées ou purifiées. Que toutes les mémoires négatives liées à des entités, à des actes de magie, à des événements passés, à des conflits non résolus ou à des mémoires ancestrales, que toutes ces mémoires soient maintenant totalement effacées. Que toutes les cordes ou liens vous reliant à des entités, à des actes de magie, aux forces du mal, à un passé contraignant ou à des personnes néfastes pour vous soient maintenant totalement coupés. Que tous les actes de magie, sorcellerie, d'envoûtement, de malédiction, de malveillance, de quelque ordre, de quelque nature et de quelque origine qu'ils soient, qui ont été volontairement mis en place contre vous, qui vous ont atteint accidentellement, qui vous ont atteint à travers des tiers, à travers des entités ou à travers vos ancêtres. Que tous ces actes soient maintenant détruits, dilués, dissous, désactivés. Je demande que chacun de vos corps énergétiques soit maintenant minutieusement contrôlé, vérifié, restructuré, que l'ensemble soit parfaitement recentré autour de votre corps physique, équilibré, harmonisé, que les décalages et déformations soient supprimés et corrigés, que les enveloppes soient réparées, les trous bouchés, les fuites d'énergie supprimées, que toutes les brèches, déchirures, blessures, meurtrissures et programmes erronés soient corrigés et réparés. Je demande que l'ensemble de votre corps physique, corps énergétique, aura et divers plans de votre être soient maintenant totalement nettoyés, purifiés, équilibrés, harmonisés, débarrassés de toute entité ou présence indésirable et de toute souillure, et que l'ensemble de votre structure énergétique soit réparé et équilibré. Je demande que votre être soit inondé de lumière, d'énergie positive, d'amour universel, que votre être soit protégé en permanence maintenant et toujours contre toute agression, maladie, accident physique, psychique, méchanceté, malveillance, mauvaise fortune, blocage, dépendance. Je demande que tout cela soit fait maintenant par la grâce de Dieu. Ainsi soit-il. Merci, 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 merci. Je remercie mes guides, mes anges, je remercie tous les esprits supérieurs et bienveillants qui ont apporté leur aide pour l'accomplissement de ces actions et purifications, ainsi que pour leur protection, et je leur demande de rester présents, vigilants, actifs autour de vous, jusqu'à ce que toutes les entités négatives soient détruites, écartées ou envoyées dans leur plan d'origine et que toutes les énergies aient été purifiées. Maintenant et tout de suite. Merci, 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 merci. Waouh. Alors sincèrement, mes Sagittaires, pendant tout, on va dire les 3 paragraphes, j'ai eu des grosses douleurs au niveau du bas du ventre. Vous me direz si ça vous a parlé. Bon, il y a des choses sans doute qui doivent se libérer par ici. Moi, je vous envoie plein de positifs et n'hésitez pas à mettre en commentaire « j'accepte » ou un grand oui. Je vous envoie plein de positifs et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.